Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je continue les signes du zodiaque et si je ne me trompe pas, il m'en reste plus que 3 à faire. Donc nous allons voir tout de suite quel va être le signe dont on va parler. Eh bien, c'est vous les vierges, ascendant vierge, planète en vierge. Donc, je vous rappelle que cette vidéo est une vidéo généraliste. Elle peut vous parler ou pas du tout. Elle ne remplace en aucun cas une consultation privée qui ne parlera que de vous et uniquement de votre situation. Je vous conseille fortement d'aller voir également votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et si vous voulez vous faire d'autres idées, eh bien d'aller voir les vidéos de mes confrères et de mes consoeurs. Sans plus attendre, nous allons voir tout de suite ce que vous réserve ce mois de juillet 2022. Alors, nous commençons tout de suite dans le domaine général. On va voir un petit peu. Hop. Alors, qu'est-ce que l'on a? Ouf. Ok. Alors déjà, vous, ce que je ressens pour vous les vierges, on est vraiment sur, comment dire, j'ai vraiment cette sensation de renouveau, hein, c'est vraiment le terme, c'est un renouveau complet et total. On dirait que vous êtes en train de terminer quelque chose, puisqu'on a la carte du départ, on a la carte du déménagement, on a la carte de la fin, on a vraiment ce côté de renaissance. Donc pour moi, vous êtes sûrement en train de passer par des moments quand même très difficiles avec le mot guérison. On a aussi le mot espérance, donc on sent que vous êtes très secoué. Moi, j'aurais pas tendance à dire tristesse, j'aurais dire plutôt mélancolie, hein, puisqu'on a l'isolement. Donc moi, j'ai vraiment cette sensation que vous traversez vraiment une sorte de traversée du désert, excusez-moi pour le terme, mais c'est ça, hein, je le répète, mais c'est important. C'est un peu comme si vous saviez que vous alliez mettre en place des changements, que vous savez que vous allez déménager, que vous allez partir, que vous allez changer de vie, que vous allez faire plein de choses. Et il y a une partie de vous qui est peut-être très content et vous y mettez peut-être beaucoup d'espoir. Et en même temps, il y a une partie de vous qui est mélancolique de devoir laisser derrière vous un passé ou quelque chose. En tous les cas, c'est nécessaire, hein, la carte de la Renaissance est vraiment très importante. Puis j'ai vraiment ce côté énergétique pour vous les Vierges. Donc, je dirais que c'est important pour vous que vous passiez par cette énergie, cette transformation. On continue. Alors, écoutez, vous aurez compris que, comme je disais tout à l'heure, on est bien dans cette énergie de transformation, et ce jusqu'au mois de, enfin jusqu'à l'automne, excusez-moi, donc jusqu'à fin décembre à peu près. Il va falloir penser à vous, vous recentrer sur vous, savoir ce que vous voulez, ce que vous avez envie. Alors, on vous dit que si vous êtes fatigué, vous dites oui, j'en ai ras-le-bol, ça dure depuis longtemps, on vous dit bien que vous avez la force, la puissance de le faire, et j'ai presque envie de vous dire la nécessité de le faire. Vous allez voir que cette transformation, c'est pour le meilleur. C'est vrai que c'est une transformation douloureuse. Avec la carte de la naissance de tout à l'heure, on pouvait même ressentir une sorte d'accouchement dans la douleur, excusez-moi du mot, mais c'est ça, mais elle est nécessaire. Alors, on sent qu'effectivement, vous voyez, comme je vous disais, vous avez dû laisser des personnes peut-être derrière vous, vous avez peut-être laissé une vie derrière vous, quelque chose qui ne vous convenait plus, mais qui, quand on laisse quelque chose qu'on a connu, c'est toujours un petit peu compliqué, hein, on va le dire comme ça. Mais on a la carte de la réussite, donc ça veut dire qu'on va réussir à dépasser. La carte de la maladie, je vous rassure, hein, moi ce que j'ai, c'est plutôt ce côté de mental, me dit-on. Donc il se peut que vous soyez dans une énergie de mélancolie, de tristesse. Peut-être allez-vous avoir des maux de ventre, des maux de tête, peut-être allez-vous faire pour certains un peu de tachycardie. Alors c'est rien de bien méchant, on va dire, mais c'est toutes ces émotions qui remontent à la surface qui vont être peut-être compliquées à gérer dans les mois à venir, et ce au moins jusqu'à l'automne. Alors,
On a également cette carte de la trahison. Donc trahison, on vous dit bien par rapport à un homme peut-être que vous avez eu rencontré. Ça peut être une rencontre par le biais du passé, comme ça peut être une rencontre maintenant. On va vous demander d'avoir appris de ce que vous avez pu connaître auparavant pour déjouer, je dirais, cette personne et voir son vrai visage. Donc on vous demande quoi? De suivre votre intuition et vous allez voir que tout va être très rapide, puisque quand vous regardez bien, on est déjà aujourd'hui le 8 juillet et on a vraiment tout cet été avec beaucoup de choses très successives jusqu'à l'automne qui vont changer votre vie. En tous les cas, c'est pas négatif en soi. On a quand même la carte de la réussite, on a la carte de nouveau départ. J'ai pas de choses mauvaises, mais je pense que vous allez passer par une période quand même qui va secouer et ça va pas être toujours évident pour vous de pouvoir, je dirais, tenir sur la longueur. Donc écoutez-vous, pensez à vous, ne vous faites pas, je dirais, trop de mal, au contraire, aimez-vous, prenez du temps pour vous, ça va être important durant cette période. Alors, je continue, mais cette fois-ci dans le domaine sentimental. On va un petit peu voir ce que l'on vous dit pour vous, les vierges, ascendant vierge, planète en vierge, pour ce mois de juillet 2022. On va un petit peu voir ce que l'on nous dit pour vous. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? Alors là aussi, vous voyez, c'est vraiment un changement aussi que vous faites. C'est assez fou, mais c'est exactement ça. En fait, aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est quelque chose en adéquation avec vous. C'est vraiment ça. Donc, il se peut qu'il y ait pour certains d'entre vous la séparation du couple. C'est tout à fait possible. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu comme si vous étiez bercé d'illusions pendant un certain temps et qu'aujourd'hui, vous faites tomber les masques et que vous voyez qu'en fait, vous avez beaucoup donné et très peu reçu. Il se peut aussi que vous ayez fait une rencontre qui vous permette de vous éliminer dans ce domaine-là et qui vous a un petit peu égaré, mais en même temps pris conscience de votre sensualité, d'une certaine forme d'harmonisation et d'engagement en fait. C'est un peu comme si aujourd'hui on vous arrosait comme une plante verte et que là on s'occupait de vous. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous a fait le tilt, on va le dire comme ça, une prise de conscience, et que cette prise de conscience vous permet de vous dire aujourd'hui je dois penser avant tout à moi et non pas aux autres. C'est peut-être pour ça tout ce changement, tout ce chamboulement que je peux avoir, je pense qu'il a lieu même au niveau sentimental. On a bien l'attirance, on voit bien que vous avez des peurs et des doutes, les peurs et les doutes sont liés à l'échec, on voit bien qu'on a peur des schémas répétitifs, on a peur d'être sous emprise, on a peur de se tromper, on garde espoir sur le fait de trouver une bonne personne, cette attirance elle existe avec cette personne, mais voilà, les peurs, les doutes de ce que vous avez vécu, peut-être est-ce trop tôt, peut-être avez-vous aussi besoin de prendre du recul, de prendre du temps pour vous, de vous reconstruire avant de vous lancer dans une nouvelle relation. C'est vous qui déciderez, mais on vous demande de prendre le temps, sous peine de briser le cœur. On vous parle aussi de communiquer, de dire les choses, de parler, de ne pas le garder pour soi. C'est vraiment ce que je ressens. Parler, communiquer. On est vraiment dans une forme de mal-être. Donc j'ai presque envie de vous dire, il faut vraiment que vous pensiez à vous. C'est important pour pouvoir avancer. On a la carte de l'équilibre malgré votre fragilité, donc vous allez peut-être vous donner la permission quand même de croire au bonheur, vous avez raison. Ne vous oubliez pas cette fois-ci dans la relation. Attention, il est possible que la personne de cœur avec laquelle vous vous êtes séparés revienne à la charge, entre guillemets, mais elle revient à la charge parce qu'elle sait ce qu'elle a perdu. Vous, par contre, également, et parfois, vaut mieux être seul que mal accompagné. Réfléchissez bien, me dit-on, amis vierges, prenez les bonnes décisions et prenez-les en votre âme et conscience, mais essentiellement pour vous, et non pas pour combler un vide, pour la peur du lendemain, pour la peur de vous tromper. Je dirais qu'à ce moment-là, vous ne prendriez pas la bonne décision parce qu'elle ne serait pas en adéquation avec votre âme.
Je termine cette vidéo avec 3 cartes conseils, voir un petit peu ce que l'on vous dit pour vous, les vierges, ascendant vierge, planète en vierge, pour ce mois de juillet 2022. Allez, tac et tac. La purification, grand nettoyage, hein, c'est ce que je vous dis, on change. Enfermement, c'est plutôt le côté d'isolement, vous avez besoin de prendre du recul. Et l'adaptation, ça c'est votre fort aussi, donc attention. Alors l'adaptation, c'est double tranchant. Premièrement, ne vous auto-adaptez pas aux personnes que vous connaissez, premièrement. Par contre, après, vous êtes capable de vous adapter dans un nouvel environnement. Donc prenez bien ce mot-là sur les deux choses. Voilà. Ben, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de juillet. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort et à très bientôt. Au revoir.